Les cyberattaques, un danger bien réel. Aujourd'hui, le monde numérique est devenu aussi vital que le monde réel. Nous travaillons, communiquons et stockons des informations sensibles en ligne. Mais cette dépendance numérique a un prix, la menace constante des cyberattaques. Imaginez un instant votre vie numérique comme une maison. Vous y conservez vos biens les plus précieux. Photos, documents, souvenirs. Une cyberattaque, c'est comme un cambriolage dans cette maison numérique. Les pirates informatiques sont constamment à la recherche de nouvelles victimes et de nouvelles vulnérabilités à exploiter. Parmi les cyberattaques les plus courantes et les plus dévastatrices, on trouve les attaques par déni de services distribués ou attaques DDoS. Comprendre ce qu'est une attaque DDoS, son fonctionnement et comment s'en protéger est devenu crucial pour tous, des particuliers aux grandes entreprises. Attaque DDoS, qu'est-ce que c'est ? DDoS signifie déni de services distribués. En termes simples, imaginez un magasin pris d'assaut par une foule immense. Il y a tellement de gens qui veulent entrer que le magasin est paralysé, incapable de servir les clients habituels. C'est exactement ce que fait une attaque DDoS à un site web ou à un serveur. Les pirates informatiques inondent le serveur de requêtes, le submergeant complètement. Le serveur, incapable de gérer ce trafic anormal, devient inaccessible aux utilisateurs légitimes. Le but d'une attaque DDoS est simple, rendre un service indisponible. Imaginez l'impact sur une banque en ligne, un site de commerce électronique ou même un service public. Les différents types d'attaques DDoS. Dans le monde de la cybersécurité, il est crucial de comprendre les différentes formes d'attaques par déni de services distribués, DDoS. Ces attaques peuvent paralyser des sites web, interrompre des services et causer des dommages financiers et réputationnels importants. Il existe plusieurs types d'attaques DDoS, chacune utilisant une méthode différente pour saturer le serveur. Ces méthodes varient en complexité et en impact, mais toutes ont pour objectif commun de rendre un service indisponible à ses utilisateurs légitimes. Parmi les plus courantes, on trouve l'attaque par inondation SIN. Ce type d'attaque exploite le processus de connexion TCP en envoyant un grand nombre de requêtes, SIN, synchronisation, pour initier une connexion sans jamais la terminer. Le serveur, submergé par ces connexions à moitié ouvertes, ne peut plus répondre aux demandes de connexion légitimes, ce qui provoque un déni de service. L'attaque par amplification DNS, cette attaque utilise des serveurs DNS mal configurés pour amplifier le trafic vers la victime. Imaginez que vous envoyez une lettre avec une fausse adresse d'expéditeur. Le destinataire, la victime, reçoit un volume important de courriers qu'il n'a jamais demandé. Ce flot de trafic non sollicité peut rapidement submerger le serveur cible. L'attaque par inondation HTTP. Cette méthode envoie un grand nombre de requêtes HTTP légitimes, comme si des milliers d'utilisateurs visitèrent le site web en même temps. Le serveur, incapable de faire face à cette augmentation soudaine du trafic, s'effondre sous la pression, rendant le site web inaccessible. Chaque type d'attaque a ses spécificités, mais le résultat est le même, le déni de service. Comprendre ces différentes formes d'attaque DDoS est la première étape vers le développement de contre-mesures efficaces. En reconnaissant les signes et en sachant comment chaque attaque fonctionne, les professionnels de la cybersécurité peuvent-ils mieux protéger leur réseau et assurer la disponibilité continue des services. Comment fonctionne une attaque DDoS ? Pour mener à bien une attaque DDoS, les pirates informatiques utilisent souvent des réseaux d'ordinateurs infectés appelés botnets. Un botnet est un réseau d'appareils connectés à Internet, infectés par des logiciels malveillants et contrôlés à distance par le pirate informatique. Le pirate informatique ordonne au botnet de lancer l'attaque DDoS. Chaque appareil infecté envoie alors un flot de requêtes à la victime, créant un trafic massif et paralysant le service. La puissance d'une attaque DDoS réside dans le nombre. Plus le botnet est important, plus l'attaque est difficile à contrer. Les conséquences des attaques DDoS. Un impact majeur. Les conséquences d'une attaque DDoS peuvent être désastreuses, tant pour les entreprises que pour les particuliers. Pour les entreprises, des pertes financières. Perte de revenus dues à l'indisponibilité du site web ou du service. Atteinte à la réputation, perte de confiance des clients et atteinte à l'image de marque. Coût de rétablissement. Coût de la restauration du service, de l'enquête et du renforcement de la sécurité. Pour les particuliers, interruption de service, impossibilité d'accéder à des services en ligne essentiels,
tels que les services bancaires en ligne ou les réseaux sociaux. Vol de données. Les attaques DDoS peuvent servir de diversion pour voler des informations sensibles. Frustration et perte de temps. L'indisponibilité des services en ligne peut entraîner une perte de temps et une grande frustration. Les attaques DDoS sont devenues une arme redoutable entre les mains des cybercriminels, avec des conséquences potentiellement dévastatrices. Se protéger contre les attaques DDoS, les solutions. Dans cette section, nous allons explorer différentes méthodes et stratégies pour protéger votre réseau contre la menace en constante évolution que représentent les attaques DDoS. Heureusement, il existe de multiples solutions pour se protéger contre les attaques DDoS. Ces solutions vont des implémentations techniques aux meilleures pratiques qui peuvent améliorer considérablement la résilience de votre réseau. La clé est d'adopter une approche proactive et de mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes. Les solutions techniques sont essentielles pour créer une défense solide contre les menaces potentielles. Pare-feu. Un pare-feu agit comme une barrière entre votre réseau et le monde extérieur, bloquant tout accès non autorisé. Il filtre le trafic entrant et sortant en fonction de règles de sécurité prédéfinies, garantissant que seules les données légitimes passent. Système de détection d'intrusion, IDS. Surveille le trafic réseau, à la recherche d'activités suspectes et émet des alertes en cas d'attaque. Un IDS peut détecter des schémas inhabituels qui peuvent indiquer une attaque DDoS, ce qui permet une réponse rapide pour atténuer la menace. Protection DDoS. Des fournisseurs spécialisés proposent des services de protection DDoS qui filtrent le trafic malveillant et protègent votre réseau. Ces services peuvent absorber et dévier d'importants volumes de trafic, garantissant que votre réseau reste opérationnel même pendant une attaque. Mises à jour de sécurité. Maintenez vos systèmes d'exploitation, vos logiciels et vos applications à jour avec les derniers correctifs de sécurité. Les mises à jour régulières corrigent les vulnérabilités qui pourraient être exploitées par les pirates. Mots de passe forts. Utilisez des mots de passe uniques et complexes pour tous vos comptes en ligne. Un mot de passe fort est votre première ligne de défense contre les accès non autorisés. Vigilance. Soyez prudent lorsque vous cliquez sur des liens ou ouvrez des pièces jointes provenant de sources inconnues. Les emails de phishing sont une méthode courante utilisée par les pirates pour accéder à votre réseau. En combinant des solutions techniques et de bonnes pratiques, vous pouvez renforcer votre sécurité et minimiser les risques d'attaque DDoS. Une approche globale garantit que votre réseau est bien protégé sous différents angles, ce qui rend la tâche plus difficile aux pirates. Que faire en cas d'attaque DDoS? À l'ère du numérique, les attaques par déni de services distribués, DDoS, sont de plus en plus courantes et peuvent avoir des effets dévastateurs sur les entreprises comme sur les particuliers. Même avec les meilleures protections en place, il est possible d'être victime d'une attaque DDoS. Ces attaques peuvent submerger votre réseau, provoquant des perturbations importantes et des pertes financières. Si cela se produit, il est crucial de réagir rapidement et efficacement. Premièrement, identifier l'attaque. La première étape consiste à reconnaître que vous êtes attaqué. Reconnaissez les signes d'une attaque DDoS, tels qu'un site web lent, des erreurs de connexion ou une indisponibilité totale du service. Ces symptômes peuvent indiquer que votre réseau est inondé de trafic malveillant. Deuxièmement, contactez votre fournisseur d'accès à Internet, FAI. Votre FAI peut être un allié précieux pour atténuer les effets d'une attaque DDoS. Informez immédiatement votre FAI de l'attaque. Il dispose des outils et de l'expertise nécessaires pour vous aider à gérer la situation. Il peut être en mesure de vous aider à bloquer le trafic malveillant. Votre FAI peut rediriger le trafic ou mettre en place des filtres pour réduire l'impact sur votre réseau. Troisièmement, activez votre plan de reprise d'activité. Il est essentiel de disposer d'un plan de reprise d'activité bien préparé dans ce genre de situation. Si vous avez un plan de reprise d'activité, activez-le pour minimiser les interruptions de service. Ce plan doit inclure des mesures pour maintenir les opérations et protéger les données critiques. Quatrièmement, analysez l'attaque. Une fois l'attaque terminée, analysez les journaux et les données pour identifier la source et le type d'attaque et améliorer vos défenses. Comprendre la nature de l'attaque peut vous aider à prévenir de futurs incidents. En restant calme, en réagissant rapidement et en suivant les procédures appropriées,
vous pouvez minimiser l'impact d'une attaque DDoS. En étant préparé et en sachant comment réagir, vous pouvez protéger votre réseau et assurer la continuité de vos activités. L'importance de la sensibilisation à la cybersécurité. La cybersécurité n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu. Les menaces évoluent constamment. Il est donc crucial de rester vigilant et de s'adapter aux nouvelles techniques d'attaque. Se tenir au courant des dernières tendances en matière de cybersécurité, former les employés aux meilleures pratiques et investir dans des solutions de sécurité robustes sont des éléments essentiels pour se protéger contre les attaques DDoS et autres cybermenaces. La sécurité numérique est l'affaire de tous. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un environnement numérique plus sûr et plus résilient. Conclusion. Restons vigilants face aux attaques DDoS. Les attaques DDoS constituent une menace réelle et croissante pour les entreprises et les particuliers. Il est essentiel de comprendre leur fonctionnement, leurs conséquences et les moyens de s'en protéger pour naviguer dans le monde numérique d'aujourd'hui. En adoptant une approche proactive, en mettant en œuvre des mesures de sécurité strictes et en restant vigilants face aux cybermenaces, nous pouvons minimiser les risques et protéger nos actifs numériques contre les attaques DDoS. N'attendons pas d'être victimes d'une attaque pour agir. La sécurité numérique est un investissement judicieux pour un avenir numérique plus sûr et plus prospère.